nous avons aujourd'hui, 25 mai 2018, le plaisir et le privilège de recevoir Monsieur Samuel Sandler. Si vous êtes à nos côtés aujourd'hui, Monsieur Sandler, c'est parce que vous avez été directement touché par l'antisémitisme un matin de mars 2012. Votre fils Jonathan et vos deux petits-fils, Ari et Gabriel, se rendaient à l'école juive aux Zaratora de Toulouse. Ils ont été assassinés par un djihadiste égaré sur la voie de l'intolérance et du fanatisme. La première question, c'est comment avez-vous appris, par qui, à quel moment? Il était 8 h du matin, j'étais au téléphone avec quelqu'un de l'extérieur. À ce moment-là, j'ai vu sur mon portable que ma belle-fille, donc Eva, m'appelait. Et je n'ai pas répondu. Je dis, oh là là, à 8 h, qu'est-ce qu'elle va encore entre guillemets, me casser les pieds, gentiment parlant. Et je revois à nouveau avec insistance le nom d'Eva s'afficher sur le petit écran de mon téléphone. Alors je décroche. Alors c'était très bref. Elle me dit, Jonathan est mort. Donc Jonathan, c'est le nom de mon fils. Donc je me suis levé, j'ai pris mes affaires, j'ai dit à la secrétaire, je pars à Toulouse. Il y a un drame, je ne savais pas trop. La venue de M. Sandler s'inscrit dans un projet qui est assez large, qui est un travail autour de Simone Veil. Et puis, vu la capacité, l'enthousiasme aussi des élèves devant ce projet, on a élargi, on est parti à Auschwitz, on est parti à Drancy. Et donc M. Sandler vient, dans cette optique-là, réfléchir, discuter, témoigner aussi devant la classe. C'est un dispositif qui est né en 2016 à l'initiative de Valérie Pécresse et de son exécutif et qui avait pour objectif de départ de prévenir la radicalisation en proposant aux élèves des lycées des interventions de témoins pour présenter leur expérience en tant que victime et échanger avec les élèves pour lutter contre la haine, contre le rejet de l'autre. Est-ce que vous pensez que la France pourrait redevenir un pays qui soit sûr pour les Juifs, comme vous le pensiez auparavant? Ce devoir de transmission que nous devons avoir à l'égard des futures générations. Et l'actualité nous montre que malheureusement, rien n'est jamais terminé. Donc l'éducation nationale, me semble-t-il, a ce rôle fondamental à jouer, bien entendu, pour ce devoir de mémoire et ce travail de prévention. Cela fait partie des valeurs que nous devons porter et que nous devons transmettre. Vous auriez préféré qu'il soit jugé au lieu de mourir sous les balles? Quand j'entends les témoignages qui se sont passés pendant le procès, il y a eu un cafouillage du côté de la police, c'est évident. C'est fait, je préfère comme ça, on n'en parle plus. C'est ce que je ressens, encore une fois. Je ne dis pas que c'est la justice, hein. C'est ce que je ressens. J'étais très agréablement surpris, j'ai trouvé très attentif, des questions pertinentes et pas du tout des questions sincères, beaucoup de questions sincères, des jeunes qui veulent comprendre et pas du tout des questions un peu pièges, etc., sur des idées reçues. Non, non, au contraire, des jeunes qui veulent comprendre. Il est très sincère, il s'exprime, vraiment il arrive à faire ressentir ses sentiments quand il s'exprime. Et on a tous eu le petit frisson, surtout que c'est des faits qui sont très récents. C'était bien parce qu'on a vraiment réalisé les vraies circonstances lors des événements. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup d'événements qui se passent en France et on n'est pas forcément tout le temps au courant des informations vraiment et surtout des victimes. Déjà, je vais raconter cette expérience à tous mes proches parce que c'est important qu'ils sachent son histoire. Et je pense qu'à l'avenir, comme il l'a dit, je vais être sa mémoire et raconter autour de moi.